qu'Allah me préserve de chercher autre chose à travers ce message qu'une parole de vérité. Et qu'Allah me préserve de gaspiller ton temps et de te le faire verser dans le virtuel au détriment de la vérité et de la réalité. Cette petite vidéo, je voulais y faire passer un message, faire un rappel, mais surtout une critique. Une critique parce qu'on n'est pas censé faire de nous n'importe quoi et on n'est pas censé se permettre de devenir n'importe quoi. On est censé être et demeurer des musulmines, on est censé persévérer en tant que musulmine dans une attitude de vérité. Et à l'heure actuelle, dans l'environnement hyper numérisé qui est le nôtre, on est censé avoir une attitude d'intégrité et de réalité. Une attitude d'intégrité et de réalité. Et même si ça paraît bizarre à première vue, je le dis et je l'impose, j'insiste. On est censé avoir une attitude d'intégrité et de réalité à l'heure où le virtuel devient une norme. Autrement, on verse une partie de notre vie dans le faux, dans l'illusoire, dans l'illusion, quand bien même cet illusoire et cette illusion nous paraît être quelque chose de tangible, quelque chose de vrai, un outil d'une utilité fondamentale. Le virtuel n'est pas fondamental dans nos vies. Internet, la numérisation, tout ça, c'est pas fondamental dans nos vies. Même si on veut nous faire croire que c'est fondamental, c'est pas fondamental dans nos vies. Et alors que ça paraît de plus en plus important, alors que ça devient de plus en plus imposé dans nos modes de vie, j'ai besoin de te rappeler que le virtuel, que le fait de faire des vidéos sans cesse, c'est en réalité une calamité. Une calamité. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallah, ce qui se passe, c'est grave, c'est grave. C'est d'une gravité sans nom. C'est une gravité sans nom, car les prétendus porteurs de vérité, les prétendus imams, les prétendus guides sont eux-mêmes accros au virtuel. Ils déversent sans cesse des discours et des paroles suivis d'une lâcheté sans nom. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Subhanallah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On passe nos vies à passer des messages virtuels, c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? La hawla wa la quwwata illa billah. Dans cette vidéo, je ne parviendrai pas à dire grand-chose. En tout cas, une chose est claire, je te conseille de ne pas devenir des vidéos parce que tu vaux mieux que ça. Je te conseille de ne pas investir ton temps, ton énergie, tes espoirs et ta capacité à te projeter dans l'avenir. Je te conseille de ne pas l'investir dans le virtuel car tu vaux mieux que ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour qu'on verse toute notre vie dans le virtuel. Il nous a créés pour bien mieux que ça. Il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on soit entier, pour qu'on soit intègre et pour qu'on ait une existence de vérité et non pas une existence de schizo complètement coupée des priorités humaines et humanistes de la vie, complètement coupée de la réalité géopolitique de ce qui se passe autour de nous. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le rôle du musulman, c'est d'être un être entier, intègre, engagé, et non pas un petit employé qui passe son temps libre
qui verse ses espoirs dans le virtuel, la capacité à faire des projets, il faut en faire est quelque chose qui nous amène à nous réaliser et non pas à virtualiser nos existences. Et subhanallah, l'heure est grave, wallahi, l'heure est grave, l'heure est grave. Et les hypocrites seront très 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 nombreux. Les hypocrites seront très 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 nombreux. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas me compter parmi eux et de me compter parmi les vrais croyants, parmi les vrais mu'minines, parmi les vrais salihin et parmi les êtres les plus intègres, ceux dont la lumière sera réelle au Yawm al-Qiyamah. Allahumma amin. Maintenant, je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu wa salat ala rasulillah. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Allahumma amin. Qu'Allah nous guide et nous éclaire et nous préserve des ruses de nos propres personnes et de nos propres lâchetés dans lesquelles on s'enlise avec complaisance